Mesdames, Messieurs, je fais cette vidéo pour les parents d'élémentaire afin de vous expliquer les modalités que nous avons choisies pour l'année prochaine. Comme vous le savez, cette situation Covid au 17 mars nous a obligés à changer d'organisation à chaque période selon l'environnement. Nous avons donc à l'élémentaire 4 scénarios devant nous. Le premier, c'est celui d'un retour à la normale. Il faudra que la situation Covid soit très en baisse et totalement maîtrisée, et il est très peu probable qu'on ait ce scénario à la rentrée. Ceci dit, on s'y prépare. Le deuxième, il a 2 options. Ce deuxième scénario, c'est celui de faire de l'enseignement hybride, c'est-à-dire la moitié à l'école, la moitié à la maison. Et nous avons l'option de le faire à la classe le matin et l'après-midi. Nous avons étudié ce cas-là, mais il nous posera beaucoup plus de problèmes et surtout nous ne pourrons pas faire de visioconférence dans cette situation. Les enseignants seront pris toute la journée. Les différentes difficultés qui se posent avec ce scénario nous obligent à envisager un deuxième scénario hybride, une autre option, qui est celle de faire classe à la journée pour un groupe et l'autre groupe restera à la maison et inversement. Ainsi, pendant que les enseignants de langue feront classe, le maître qui est présent ici pourra s'occuper à distance à la maison des enfants qui ne sont pas à l'école. Ça va donc augmenter le temps de prise en charge par l'école, même si vos enfants restent à la maison, ils auront des visioconférences. Et puis enfin, le 4e scénario, qui est celui qu'on espère le moins, c'est celui d'un retour à un confinement, à une situation compliquée, et dans ces cas-là, le lycée sera fermé. On sait faire, on s'y est préparé maintenant, on améliorera notre offre et on sera prêt pour accompagner vos enfants si, par mesure de protection, le lycée devrait être fermé. Donc, à l'analyse de ces 3 scénarios, l'important pour nous, c'est que selon la situation, on puisse basculer d'un scénario à un autre. On revient à la normale, puis on passe en hybride à moitié du temps, ou bien on ferme le lycée pour une certaine période. Et la meilleure organisation, après toutes les études que nous avons faites, c'est de passer à la journée continue. Donc l'année prochaine, vos enfants auront classe en journée continue le matin, de 7h30 à 12h45, pour assurer les 26 heures de cours. Ça ne change rien sur la quantité d'enseignement qui sera donnée. Ils auront bien 26 heures de cours, même 26h15 d'ailleurs pour le détail. Et nous pourrons donc mieux accompagner vos enfants et surtout basculer très facilement d'un scénario à l'autre selon la situation et permettre que les enseignements avancent et évoluent jusqu'à la fin de l'année. Nous avons beaucoup de choses à rattraper avec vos enfants. Alors je sais que cette décision va provoquer chez vous un certain nombre de questions, en particulier les parents qui travaillent tous les deux et qui appréciaient Mermoz pour le travail en toute la journée. C'est simple, nous avons pris en compte cela et nous allons développer tout un projet autour des activités périscolaires. Nous allons étoffer cette offre, nous allons prendre en charge les enfants dont les parents le souhaitent l'après-midi autour d'activités périscolaires et nous avons monté un projet. On va développer plus d'une vingtaine d'activités, nous allons prendre en charge ces enfants sur 2 heures. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde évidemment, mais ça va permettre à tous les parents qui en ont besoin de pouvoir envisager de continuer à rester à Mermoz avec une prise en charge sur la journée. Donc, il y aura bien des activités périscolaires. Est-ce qu'elles seront présentes en septembre? Seule la situation Covid nous le dira. Aujourd'hui, nous nous y préparons et dès que nous pourrons, nous lancerons cette option pour que tous les parents puissent s'y retrouver. La deuxième question, c'est les bus. Ça concerne 45 élèves et je sais que c'est une question importante pour ces quelques familles. Donc il y aura bien des bus à la fin de la matinée et les enfants mangeront à la cantine d'abord avant de prendre le bus. C'est déjà le cas aujourd'hui, tous les élèves qui prennent le bus mangent à la cantine. Enfin, la cantine. Cette question est importante. Nous allons ouvrir la cantine pour les enfants qui sont inscrits à l'APS. Et comme aux activités périscolaires, nous allons construire des groupes qui vont nous permettre d'accueillir jusqu'à 300 élèves, la moitié de nos élèves de l'élémentaire, ce qui va répondre à vos attentes, tous ces enfants-là pourront manger à la cantine. Cette cantine, elle durera 1 heure. Vos enfants auront un vrai moment de détente, un moment autour d'un repas qui va leur permettre de prendre le temps et nous n'aurons plus toutes ces problématiques autour de la cantine et des doubles services. Voilà pour ce qui concerne, de mon point de vue, les 3 questions importantes. Pour conclure, à l'école élémentaire, nous allons passer à la journée continue.
Cela va nous permettre de pouvoir choisir le scénario en fonction des événements à l'extérieur de l'établissement. J'espère que vous pourrez nous accompagner dans cette aventure parce qu'elle va nous permettre aussi de répondre à vos attentes et travailler avec vos enfants en toute sécurité. Nous allons avoir des activités périscolaires que nous mettrons en place dès que possible, avec 300 places, plusieurs activités. Ces élèves qui auront APS resteront à la cantine et les bus seront maintenus pour les familles qui en ont encore besoin. Je vous remercie et je vous attends donc sur le Facebook Live vendredi demain à 17h30.